Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Une coopération vieille de plusieurs décennies passée en revue à Ouagadougou. Le Burkina et l'Union européenne examinent les relations à travers plusieurs domaines de coopération. La première du long métrage d'Apolline Traoré Frontières a connu la participation hier des membres du gouvernement avec à leur tête le président du Faso qui a souligné le caractère actuel de cette œuvre de fiction. Le Hamas ne rejette plus la coexistence pacifique des deux États. Le mouvement islamique a modifié son programme politique pour admettre cette nouvelle donne avec l'existence d'Israël. Le Burkina et l'Union européenne font le point de leur coopération à Ouagadougou, réunis dans le cadre de la 11e session du dialogue politique entre les deux parties. Burkinabés et Européens passent en revue la gouvernance démocratique, la situation de l'environnement et de l'économie et surtout celle sécuritaire marquée par le terrorisme au Burkina et dans la sous-région. Reportage Mathias Drabo, Abdelaziz Yagibo. Acteur de la diplomatie et de la gouvernance démocratique du Burkina et ambassadeur du groupe de l'Union européenne mettent à profit cet exercice traditionnel pour apprécier la situation sociopolitique et économique de leurs espaces respectifs. Le point d'honneur est mis essentiellement sur la situation sécuritaire au Burkina et dans la sous-région. Les questions de diplomatie, d'échanges commerciaux entre le Burkina et l'Union européenne, mais aussi les préoccupations liées à la mise en œuvre du PNDS, à la justice et la réconciliation et aux réformes constitutionnelles seront passées au crible. Ce dialogue doit porter pas seulement sur l'aide, ça n'est pas une réunion de coordination de l'aide, pas seulement, c'est une réunion qui doit porter sur la gouvernance, sur les droits de l'homme, sur la démocratie, sur les stratégies de coopération respectives. Le ministre burkinabé en charge des affaires étrangères, tout en saluant l'efficacité et la qualité du partenariat entre le Burkina et l'Union européenne, indique que d'énormes efforts sont fournis au quotidien par les acteurs de la gouvernance politique pour l'instauration d'un véritable état de droit au Burkina. Au-delà de l'aide traditionnelle dans le cadre du programme indicatif national, nous nous réjouissons des visites de nombreuses délégations dans notre pays. Vous avez traduit votre confiance par un niveau d'engagement sans précédent pour le financement de l'économie nationale. Jamais on a noté autant d'engagement, autant d'engouement de partenaires publics, internationaux, privés, nationaux ou étrangers pour notre pays. Les deux parties affichent l'ambition de voir cette rencontre dégager de nouvelles pistes pour relever les défis qui leur sont communs et consolider les bases de leur coopération. Bientôt, une banque islamique au Burkina. Ces bases ont été jetées la semaine dernière à Djeddah. C'était au cours de la visite du Premier ministre Paul Kabatieba en Arabie Saoudite. Après le Sénégal, la Mauritanie et le Niger, cette institution financière pourrait faire partie bientôt du paysage bancaire burkinabé. Maxime Zongo, précision. L'un des objectifs majeurs de la visite du chef du gouvernement à Djeddah, au siège de la Banque islamique de développement, mener des actions dans le cadre de l'opérationnalisation des intentions de financement du PNDS. En marge de cette activité, on a aussi échangé avec les experts sur la finance islamique. L'ambition, à terme, implanter une banque islamique au Faso. La banque islamique, une fois qu'elle est opérationnelle au niveau du pays, elle va promouvoir les produits de la finance islamique. J'en veux pour illustration, par exemple, les prêts istisna que cette banque-là va peut-être accorder aux structures qui sont dans le besoin. J'en veux comme illustration un autre produit qu'on appelle par exemple le Mourabaha, qui est similaire à une vente avec une marge bénéficiaire. C'est-à-dire que pour les opérateurs économiques, les commerçants, ils peuvent à travers cette banque islamique-là bénéficier des prêts sous forme Mourabaha pour effectuer renforcer leur activité commerciale. La finance islamique qui s'adosse sur la morale islamique comporte de nombreux produits dont les contours se démarquent de la finance conventionnelle. Il y a un certain nombre d'interdits qui la démarque de la finance classique, la finance conventionnelle.
Si on prend par exemple la thésaurisation, l'islam ne recommande pas la thésaurisation. La corruption, l'islam interdit la corruption. L'islam interdit l'usure, c'est-à-dire que le prêt usurier, l'islam interdit. L'islam interdit par exemple la spéculation. Et donc si on prend ces éléments qui sont prohibés en islam, qu'on met dans la transaction, les transactions entre les agents économiques, on se rend compte que voilà, il y a un certain nombre de morales, il y a un certain nombre de responsabilités qu'on prend en compte. Au regard des nombreuses opportunités qu'offre la finance islamique au secteur privé, les autorités burkinabées ont marqué leur volonté d'implanter cette autre branche de la finance au Burkina avec l'appui de la BID. Au terme des échanges, la BID, selon les experts, a eu une oreille attentive à cette requête et rassuré la délégation qu'une mission sera envoyée dans les toutes prochaines semaines à Ouagadougou pour avoir des contacts avec les autorités compétentes. Des invités triés sur le volet pour une première mondiale, celle du long métrage d'Apolline Traoré Frontières, projeté hier soir à la salle Kana Olympiade de Ouaga 2000. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a salué cette œuvre cinématographique qui pose avec acuité la problématique de l'intégration africaine voulue par les peuples. Suivons plutôt. D'entrée de jeu, la réalité a rejoint la fiction pour deux invités de cette projection de Frontières. Bonsoir. Madame la Première Dame. Vous avez quelque chose à signaler? Mon papier, s'il vous plaît. Garde à vous! Ouvrez la barrière. Si le président du Faso et son épouse se sont volontiers prêtés au jeu, la réalité est moins joyeuse pour les 4 commerçantes dont les péripéties sont racontées par l'œuvre d'Apolline Traoré. Depuis que j'étais actrice dans ce film, j'ai beaucoup de respect pour les commerçants, les commerçantes. Et j'espère que vraiment le message, comme je le dis, qu'Apolline a voulu faire passer sera reçu et que les autorités, non seulement des pays membres de la CEDEAO, mais toutes les autorités en général pourront lutter contre la corruption. Œuvre de fiction qui évoque les pérégrinations de femmes battantes en Afrique de l'Ouest, Frontières est surtout un hymne à l'intégration africaine. Au-delà de ce que nous appelons fiction, ce sont des tristes réalités de tous les jours sur les routes africaines. Et je pense également que c'est une interpellation pour que l'intégration africaine soit véritablement une réalité. Pour la libre circulation des hommes et des biens également est une réalité en toute sécurité. Les frontières sont des barrières artificielles que la sous-région a de la peine à abattre et c'est un combat qui incombe aux politiques. Oh, ne bouge pas! Oh, ne bouge pas! La cartographie des risques de 5 ministères du Burkina est au centre d'une formation ouverte ce matin. La cartographie des risques constitue un outil de gestion qui permet aux décideurs de prendre des décisions appropriées. Elle vise également à permettre aux structures de suivi et de contrôle de mieux cibler leurs zones d'intervention. Jean-Eudes Bayala, Moumouni Soubega. Dans un contexte marqué par le lancement et la mise en œuvre des projets et programmes de développement, le département de l'économie, des finances et du développement a opté de renforcer les capacités des acteurs en matière de cartographie des risques. La cartographie des risques est la représentation synthétique du niveau d'exposition aux aléas qui peuvent avoir un impact sur la réalisation des objectifs d'une structure. Les actions à mener, considérant les points de vulnérabilité relevés pour améliorer les performances. L'efficacité et l'efficience dans la mise en œuvre de ces différents projets et programmes, c'est ce qui tient à cœur les autorités.
C'est dans ce cadre-là que cet atelier est organisé au profit donc du corps de contrôle pour qu'il puisse accompagner les différents ministères à identifier leurs forces et leurs faiblesses et surtout à préparer un plan de gestion donc de ces risques pour que nous puissions ensemble réussir la réforme dans laquelle nous nous sommes engagés et cela donc pour contribuer donc à l'atteinte optimale des objectifs du PN2S. La session de formation sur la cartographie des risques est organisée par le département en charge de l'économie, des finances et du développement en partenariat avec la Banque mondiale. Elle concerne 5 départements ministériels: la santé, l'éducation nationale, les infrastructures, l'environnement et le département de la femme, de la solidarité nationale et de la famille. Les rôles et responsabilités des médias face aux défis sécuritaires actuels, thème soumis aux hommes de médias, forces de sécurité et organisations de la société civile. Une réflexion pour relever les défis de la sécurité à l'initiative du Centre national de presse Norbert Zongo à la veille de la célébration de la Journée mondiale de la presse prévue demain. Le colloque sera marqué par 4 communications. Les précisions de Moussa Ouedraogo et de Nathalie Savadogo. Demain 3 mai est célébrée la Journée internationale de la liberté de la presse. Elle est placée sous le thème des esprits critiques pour des temps critiques, rôle et responsabilité des médias pour une société stable et inclusive. Au Burkina Faso, le monde des médias, quant à lui, a décidé de commémorer cette journée sous le thème défis sécuritaires au Burkina Faso, rôle et responsabilité des médias. Un thème qui rime avec l'actualité du moment. Avec la montée des menaces terroristes, il y a effectivement des soucis par rapport au traitement de l'information, en tout cas par rapport aussi aux perceptions que ceux qui sont au niveau du front peuvent avoir par rapport sur le traitement de cette information. Et justement, nous avons pensé qu'il était bon qu'on mette tous les acteurs, notamment les forces de défense et de sécurité et les hommes de médias, autour de la même table, pour réfléchir sur quelle piste de collaboration afin de permettre à chacun effectivement de savoir comment se situer par rapport au travail de l'autre, que les médias continuent à faire le travail d'information sans compromettre effectivement les chances de succès des opérations des forces de défense et de sécurité. À la veille de cette célébration, hommes de médias, forces de défense et de sécurité et organisations de société civile mènent ici la réflexion sur comment vaincre le terrorisme au Burkina Faso. Nous avons demandé à l'état-major effectivement de venir nous présenter une communication autour de ce qui est, comment on appelle, les principales orientations en matière dans les efforts de lutte contre le terrorisme et pour la protection de l'intégrité territoriale. Mais en même temps, on profite de leur demander s'il est possible de faire un premier bilan par rapport à toutes les opérations qui sont menées jusque-là. La question de la sécurité des journalistes, la collaboration des OSC, mais aussi des partenaires techniques et financiers dans la lutte contre le terrorisme sont autres points qui seront abordés. La 20e édition des prix Gallian sera celle des innovations. La nuit du communicateur devient la nuit des Gallians avec 15 prix officiels qui seront décernés. Les valeurs des prix passent de 500 000 à 1 million de francs CFA. Le candidat qui aura la meilleure note dans les genres en compétition aura le super Gallian d'un montant de 3 millions de francs CFA en plus de son Gallian. Enfin, les prix spéciaux seront limités à 10 et auront le même montant que les Gallians. Nongba Kouda, Draman Guéné, précision. Pour cette édition de 2017, les Gallians ont eu du galon. 15 genres seront désormais en compétition avec bien sûr des genres omis. La valeur du prix Gallian passe du simple au double, 500 000 francs CFA à 1 million de francs CFA. Il y a aussi l'introduction d'un super prix dénommé Super Gallian qui récompense le meilleur de tous les lauréats. Vous avez donc 15 genres en compétition, 11 dans le genre production et 4 dans le genre technique. Et ces genres-là sont notés. Et donc celui des 15 qui aura, on espère, au moins 17, pourra donc bénéficier de ce Super Gallian. Il s'agit donc d'un prix qui vient en sus, d'un montant de 3 millions de francs CFA, et auquel nous avons, avec l'accompagnement du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, associé une parcelle de 375 mètres carrés, située donc à Ouaga 2000. Innovation encore dans les Gallians 2017, c'est le nivellement des montants des prix spéciaux. Ils montent tous maintenant à 1 million de francs CFA comme les prix officiels. Seul bémol, leur nombre est limité à 10 au maximum.
vous aviez parfois plus d'une vingtaine de prix spéciaux. Parfois, certains montants étaient supérieurs même à ceux des Galiens. Donc, et ensuite, il y avait parfois comme des œuvres commandées qui étaient primées. Alors que c'est d'abord la qualité du travail que nous voulons promouvoir. C'est pour ça que nous avons décidé que nous aurons 10 prix spéciaux et nous aurons 15 genres journalistiques en compétition pour les Galiens. Jadis, connue sous le nom Nuit du communicateur, la Nuit des récompenses devient Nuit des Galiens. Elle est prévue se tenir le 3 juin prochain sous le patronage du président du Faso. Les jeunes du centre-sud, zone à fort taux d'immigration, surtout vers l'Italie, se marient et abandonnent leurs épouses en allant à l'aventure. Ces femmes mariées se retrouvent seules, étant obligées d'attendre de longues années le retour de leur conjoint. Et que font-elles pendant tout ce temps pour combler cette absence? Petite enquête à Béguédo avec Paul Liabré et Clarisse Nikiema. La commune de Béguédo, dans la région du centre-est, est en pleine mutation. Ici, la majorité des hommes partent en Europe à la recherche du travail pour améliorer leurs conditions de vie. L'argent de la migration est visible, entretenant l'illusion de l'émigré fortuné. Épouser un émigré était donc le rêve des femmes de cette localité pour sortir de la pauvreté. Mais dans ces villas cossues, le sort de nombreuses femmes des émigrés est triste. Depuis le départ de mon mari, avoir à manger, c'est vraiment un problème pour moi et mes 3 enfants. À cela s'ajoute le manque d'argent pour s'occuper de nos besoins quotidiens, tels les vêtements et même le savon pour laver les habits. Mon mari n'envoie pas l'argent couramment et même quand il envoie, ça n'arrive pas à couvrir nos dépenses. Tout comme Zenabou, bon nombre des femmes de cette localité n'ont pas revu leurs époux depuis des années. Pour des raisons de sécurité, elles refusent de relater leurs désillusions et leur solitude dans notre micro. Elles évoquent des cas d'adultère et de répudiation. L'autre souci des femmes des émigrés, c'est également l'éducation des enfants en l'absence de leur père. Ça fait 19 ans que mon mari est en Italie. Ce n'est pas facile d'éduquer les enfants en tant que femme. Un de mes enfants a même abandonné l'école et a quitté le domicile. Mon mari peut atteindre 7 à 8 mois sans m'envoyer de l'argent. Si ton enfant tombe malade, c'est tant pis pour toi. Certaines de ces femmes des émigrés mènent des activités parallèles pour pouvoir s'occuper de la famille en attendant le retour de leur mari. Mon mari a plus de 60 ans et vit toujours en Italie. Les jeunes qui partent en Italie gagnent facilement un emploi, mais quand tu prends de l'âge, tu peines à en avoir. Donc mon mari ne travaille plus. Monsieur ne gagne pas l'argent parce qu'en Italie, monsieur ne gagne pas à travailler. Nous-mêmes, on regrette. Mais tu vas conseiller les filles qui vont abandonner l'école pour prendre les Italiens là. Ils ne vont pas accepter. Parce que toi, déjà, tu avais pris une Italienne. Les services de l'action sociale mènent des actions de sensibilisation en vue d'attirer l'attention des populations sur l'impact négatif de la migration. Ce sont des activités de formation que nous menons, des activités de sensibilisation sur les droits et devoirs des femmes. Et le plus souvent, quand nous abordons ces sujets-là, sur la situation de ces femmes, des immigrés, voilà, elles nous exposent leurs difficultés. Donc, ensemble, nous essayons aussi de leur prodiguer des conseils, de les guider un peu. Vivre en Italie ou dans les autres coins du monde, c'est le rêve de beaucoup de jeunes natifs du pays Bissa. Le Hamas rentre petit à petit dans les rangs. Le mouvement islamiste qui contrôle la bande de Gaza depuis une décennie a modifié son programme politique et accepte désormais la naissance d'un État palestinien à côté d'Israël. Et c'est là une modification de taille car le mouvement n'a jamais voulu des frontières de 1967. Dans la même lancée, le Hamas a aussi pris ses distances avec les frères musulmans.
Un nouveau chapitre pour le Hamas. Le mouvement islamiste palestinien a modifié son programme politique pour la première fois de son histoire. Dans un document publié lundi soir, le Hamas accepte un État palestinien limité aux frontières de 1967, reconnu par l'Organisation de libération de la Palestine, et dit être en conflit avec le projet sioniste et non avec les Juifs. Le porte-parole du Premier ministre israélien n'est pas convaincu. Le Hamas cherche à alléger la pression internationale qui pèse sur lui. Il cherche à tromper le monde en affirmant qu'il n'est pas aussi méchant qu'on le pense. Mais quand vous regardez ce qu'il dit à son propre peuple en arabe sur les chaînes de télé du Hamas, dans les mosquées, les écoles, il appelle quotidiennement à la destruction d'Israël. In their mosques, in their schools, they're calling on a daily basis to destroy Israel. Le mouvement qui contrôle depuis 10 ans la bande de Gaza insiste sur le fait qu'il ne reconnaît pas Israël et maintient l'objectif évoqué dans sa charte fondatrice de 88, libérer toute la Palestine. En revanche, le Hamas prend ses distances avec les frères musulmans égyptiens. Le chef du Hamas, Khaled Meshal, membre de l'aile pragmatique, doit céder sa place dans les prochains jours. La traque des islamistes par l'opération Barkhane à la frontière entre le Burkina et le Mali et la célébration du 1er mai sont les sujets d'actualité phares commentés par les journaux de ce mardi. Le meeting du CEFOP samedi dernier à la Maison du Peuple intéresse aussi les quotidiens. La revue de presse est signée Vincent Tiendrebego. Le meeting du CEFOP à la une des quotidiens aujourd'hui. Menace d'une motion de censure contre le gouvernement, titre citoyen. Le journal rapporte une désillusion totale de l'opposition qui déplore la morosité économique sous la gouvernance MPP. Et on peut noter cet appel du CEFOP au président du Faso à initier courageusement la réflexion sur l'avenir du franc CFA avec ses pairs de l'UEMOA en vue d'accélérer la création de la monnaie unique de l'espace CEDEAO. Meeting à guichet fermé, titre l'observateur Palga, pour souligner la forte mobilisation des militants de l'opposition pour un meeting aux allures de rentrée politique pour le CFA précomposé. Et Zéphirin Diabré n'hésite pas de tourner le PNDS en dérision. Où est passé l'argent annoncé à grand renfort de publicité, se demande-t-il. Soit ils ont menti, soit ils l'ont détourné. Propos de Zef rapporté par l'Obs. Pour aujourd'hui au Faso, les pugilats verbaux ont repris de plus belle. Avec ce meeting, poursuit le journal, le MPP doit désormais éteindre ses rêves de compter sur une opposition compréhensive. Le pays consacre sa une à la fête du travail. C'est un 1er mai dans un contexte de revendications syndicales et de grève à répétition, avec en plus le premier grand meeting de l'opposition. Le journal pense que le gouvernement ne devrait pas minimiser les préoccupations des travailleurs, tout comme les syndicats devraient éviter la surenchère et se tenir à équidistance des chapelles politiques. Opération Bayard. Le pays salue cette opération de l'armée française qui a permis de mettre une vingtaine de djihadistes hors d'état de nuire. Une véritable opération de salubrité, qualifie le journal. L'Obs en tire 3 enseignements. Le terrorisme n'est pas une fatalité. La mutualisation des forces comme meilleur moyen de la lutte. Et enfin, que l'armée française nous aide à nous passer de son aide. C'est tout pour cette édition de la mi-journée sur la RTB. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi à toutes et à tous.